Antoine, on va faire une analyse du Bitcoin dans un format assez large. On a eu un peu de mouvement ces derniers temps et c'est vraiment pour voir où on en est maintenant. Alors là, j'ai le Bitcoin en graphique 14 jours, donc 2 semaines. Ce qu'il faut voir dans ce format, c'est que depuis le début de l'année, donc depuis ici le 1er janvier vraiment, la bougie a débuté ici, on est dans un range, dans une congestion, on fait des dérives latérales, il n'y a plus aucune tendance. C'est un point important à garder à l'esprit parce que si vous tradez dans les time frames inférieurs, par exemple en journalier, eh bien par exemple ce chandelier de 14 jours de hausse, ça veut dire que durant ce chandelier, on a sûrement eu des signaux de tendance haussière, de reprise haussière en format journalier. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'on est dans un range. Du coup, un signal haussier qui vous est donné dans un time frame inférieur à 2 semaines, eh bien, ce qu'on peut aller viser, c'est le haut du range à nouveau. Peut-être qu'on va baisser dans les prochaines semaines, ça j'en sais rien, et qu'on va remonter après. Si pendant la phase de hausse qui peut durer 14 ou 28 jours ou un peu plus, eh bien, on a des signaux haussiers dans des formats inférieurs en journalier, il faut bien garder en tête que les signaux haussiers qu'on pourrait avoir, on peut les prendre pour aller chercher le haut du range, mais qu'une fois qu'on arrive en haut du range, on ne peut pas dire qu'on va forcément casser le range à la hausse. Vu que c'est un range qui dure depuis le début de l'année, ça fait à peu près 4 mois qu'on est bloqué là-dedans. Si jamais on veut avoir un vrai signal de cassure haussière, il faut que la cassure tienne 1 ou 2 semaines au-dessus du range pour qu'on estime qu'il est vraiment cassé. Sinon, le souci, c'est qu'on peut avoir ce qu'on a eu sur la bougie précédente ici. On a eu une fausse cassure qui a simplement été une mèche haute au final au niveau de la zone avant qu'on replonge d'ici la clôture de la bougie. Si on regarde en format journalier, on était là. Là, c'est vrai qu'en journalier, on avait clôturé au-dessus du haut du range, mais c'est pas suffisant pour valider vraiment la cassure. Du coup, en format 14 jours, ça a juste fait une mèche et on rebaisse. Donc si jamais, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on devait réattaquer à la hausse le haut de ce range, je vous conseille vraiment d'attendre une clôture dans un gros time frame, au moins hebdomadaire, voire en 14 jours, au-dessus de la zone du range. Sachant que pour l'instant, on est bloqué sous le Fibo de 38% de retracement de la phase de baisse, donc on a baissé, on est revenu tester le Fibo 38% ici en jaune, et on a échoué dessous. Ça correspond à peu de choses près au haut du range. Le range, vous savez, avec les mèches, on peut l'ajuster un peu comme on veut. Mais dites-vous que c'est ce Fibo 38 qui peut vous servir vraiment de marqueur fiable. Donc là, on est à 46 570. On a également ici le point pivot annuel, donc le niveau moyen de l'année 2021, qui a été reporté en 2022. Donc on est encore, pour cette année, en dessous du point pivot annuel. Donc ça, c'est quand même des éléments de poids. Et pour moi, ici, on est dans une zone de résistance. Tant qu'on est en dessous, il n'y a vraiment pas de reprise haussière à attendre pour du long terme, je parle. Ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser si on passe en format journalier. En journalier, on a quand même un début de tendance haussière qu'on peut matérialiser par ce canal haussier parallèle, tracé à partir des points hauts ici, ici et ici. Et pour le bas, alors soit on prend les deux mèches basses là et là, ça colle bien, soit potentiellement, on pourrait prendre quelque chose un peu plus comme ça, sans prendre les excès baissiers, voilà, clôture de bougie, tester ici, retester là, et retester ici. Honnêtement, je ne sais pas quel est le canal qui va être le plus pris en compte par le marché, mais vu qu'on a deux possibilités, je préfère prendre la plus basse, comme ça évite d'avoir trop de faux signaux. Le problème, si on prend ce niveau, qui colle quand même pas mal, c'est que si on passe un peu en dessous, on va se dire que est-ce qu'on a pris le bon canal? Parce que si on prend l'autre version, on est encore dans le canal. Donc quand c'est comme ça, par pragmatisme, je préfère prendre la version à plus basse. Comme ça, même si on baisse encore, on estime qu'on n'a pas cassé le canal haussier. Et donc il y a toujours des possibilités de rebond en journalier. Avec toujours, dans tous les cas, le gros niveau qu'on a vu avant en 14 jours, ici au Fibo 38, qui sera à passer à la hausse un jour ou l'autre pour avoir une vraie reprise de long terme. A noter qu'on a exactement la même configuration sur le market cap. En 14 jours, on voit exactement la même sorte de range, avec toujours le point pivot en haut du range, toujours le Fibo 38 qui bloque la hausse. Donc voilà, pour ceux qui tradent à long terme, ça peut être un bon signal à suivre. Il faut qu'on arrive à sortir du range, à dépasser en gros le Fibo 38%. Sur le market cap, ça voudra dire que le marché a des bonnes chances de vraiment repasser aussi à long terme. Tant que c'est pas fait, dites-vous que là on est un peu au milieu de nulle part. Dans le format où on est actuellement en 14 jours, on est au milieu du range, il y a à peu près autant de parcours à la baisse qu'à la hausse.
Donc en termes de probabilité pour le trading, bah, c'est un peu le pire niveau. On ne peut pas avoir un bon ratio rendement-risque alors qu'on est pile au milieu du range. On a à peu près 50% de chances que ça monte ou que ça baisse. Donc là, ce n'est pas des configurations intéressantes. Mais encore une fois, je parle dans ce format. Ça n'empêche pas de trouver des choses à faire dans d'autres formats. En format simplement hebdomadaire, en rajoutant Ichimoku, on voit qu'on est sur un niveau clé. On est en train de tester le bas du Kumo ici, le bas du nuage. On a fait des mèches en dessous, mais on est repassé au-dessus. Donc en théorie, avec Ichimoku, quand on est dans le nuage, dans le Kumo, c'est pas un niveau idéal, c'est un niveau d'incertitude. Là, on voit qu'on a pénétré dedans, on a testé en bas, on est remonté en haut, on a retesté en bas, en haut, là on reteste en bas. Donc il y a quand même des chances qu'on reparte tester un peu plus haut dans le nuage. L'Ashiku ici, donc l'élément retardé d'Ichimoku, qui représente les cours en clôture à 26 périodes dans le passé, eh bien, est au milieu nulle part également, elle est en plein dans le Kumo. Donc ça, c'est pas terrible, hein. Tant qu'elle était au-dessus du Kumo ici, on pouvait espérer que ça rebondisse ici et là. Mais là, on est vraiment en plein au milieu du Kumo, donc ça risque de faire un peu le yo-yo dans tous les sens. En tout cas, les prix sont sur le niveau du Kumo. Le Kumo, je vais le noter, est à peu près à ce niveau-là. Donc là, c'est un petit support le bas du Kumo, hein, même si le reste est vraiment très incertain. Par contre, en format journalier, là, c'est un peu plus intéressant parce que on est quand même sur une tendance haussière en format journalier. On le voyait bien à l'œil nu, hein, on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc même si on n'a pas cassé des gros niveaux comme on a vu avant dans les grands formats, la tendance est plutôt haussière. Et là, on a fait une belle phase de correction et on a testé le Kumo. Alors, techniquement, quel est le signal principal avec Ichimoku de la tendance? C'est quand les cours sont au-dessus du Kumo, pour une tendance haussière, et que dans le même temps, l'Ashiku, donc l'élément retardé ici, est elle-même au-dessus du Kumo. C'est ça qui valide vraiment la tendance avec l'Ichimoku. Par exemple, si on prend ce niveau, là les cours avaient cassé à la hausse le Kumo, mais à ce moment-là, l'Ashiku était à ce niveau-là. Je rappelle, l'Ashiku est 26 périodes en arrière, c'est simplement la clôture des cours dans le passé. Donc quand les cours ont cassé ici le Kumo, eh bien l'Ashiku elle était encore sous le Kumo. Donc il n'y avait pas encore une validation de la tendance haussière. Ensuite, on a rebaissé, là les cours sont passés sous le Kumo. Donc là la tendance était toujours baissière, hein, selon Ichimoku. L'Ashiku était ici, donc on était en baissière. Et ce qui est intéressant, c'est dans la seconde hausse qu'on a eu ici, les cours repassent au-dessus du Kumo. Mais cette fois-ci, contrairement à la fois d'avant, l'Ashiku est également passé au-dessus du Kumo. Si on prend cette bougie ici, qui a clôturé là, eh bien l'Ashiku était ici à ce moment-là, donc elle venait de traverser le Kumo. Donc à partir de là, en gros, on avait la validation avec Ichimoku de la tendance haussière. Validation de la tendance, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est le bon timing pour acheter, mais ça veut dire que les cours sont restés assez forts, assez haut, assez longtemps, pour estimer que c'est pas juste un excès comme ici, mais que c'est une vraie reprise de la tendance à long terme, enfin la tendance générale en format journalier en tout cas. Après on a rebaissé ici, là certes Chikou est passé légèrement sous le Kumo à ce niveau-là, mais dans le même temps les prix eux sont restés au-dessus du Kumo. Donc on restait toujours haussier parce qu'on n'a pas eu le signal avec les prix et la Chikou sous le Kumo. On n'a eu qu'un des deux éléments, la Chikou ici, donc il n'y avait pas de retournement de tendance à la baisse. Et là on est un peu à la limite maintenant. Les cours, il ne faut pas qu'ils baissent plus parce que sinon ils repassent clairement sous le Kumo. Et la Chikou, il ne faut pas non plus qu'elle baisse plus, sinon eh ben, elle repasse sous le Kumo. Si ça arrive, on aura alors un signal de reprise de la baisse. Donc là en fait on est un peu sur le dernier support, sachant qu'on est quand même sur un support relativement intéressant. Alors le Kumo était assez faible ici, assez mince, mais on est quand même sur le Kumo. Et si vous regardez les prolongements qu'on a ici de la Kijun, donc c'est la ligne en bleu, quand la Kijun se met à plat comme ça, ça nous montre des niveaux de support très forts. Et c'est des supports qui vont marcher à l'horizontale. Hein. Ça veut dire que ce niveau ici, là elle était à plat, plus le petit niveau un peu en dessous, à peu près au même niveau. Si j'étends ici, ça nous montre vraiment une zone de support. D'ailleurs, on voit bien que ça a bien fait support ici. Donc là, on est sur un support, on peut même l'étendre comme ça. Ici, en dessous, on a un petit plat ici de la Kijun. Donc voilà, quand on arrive à avoir plusieurs plats de la Kijun ou du nuage, des fois il se met à plat, dans la même zone, ça vous montre en général des zones historiquement fortes. Donc là, on est sur une zone forte de support et sur le bas du Kumo. Et rappelez-vous, à la ligne en rouge, c'est également le bas du Kumo en hebdo. Donc on voit qu'on a quand même un cluster de support assez fort. Ça ne veut pas dire que ça va forcément rebondir, hein. Ça reste que des probabilités, mais on est sur un niveau assez fort. Et en plus, si on regarde un peu l'action des prix,
Donc cette fois-ci, on parle vraiment de ce que font les prix. On a fait sur la journée d'hier une grande mèche basse ici avec un pic de volume. Et en général, quand on fait des grandes mèches basses comme ça, sous des zones de support fortes comme on a vu juste avant, ben, c'est souvent des pièges baissiers pour faire croire qu'on casse le support pour faire vendre les gens. Les gens se mettent à vendre et après on rachète beaucoup de positions d'un coup. Ça fait remonter les cours. Tous ceux qui ont vendu se sont fait bananer. Et en fait, ceux qui ont vendu ont simplement apporté de la liquidité à ceux qui voulaient acheter en masse. Et c'est pour ça que souvent c'est des mèches, ça montre qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs. Et très souvent après ça repart assez fortement à la hausse par la suite. Pour bien piéger tous ceux qui ont vendu trop tôt. On a ce genre d'action des prix un peu avant, ici. Là on fait une grande mèche basse ici, sous les points bas qu'on avait fait avant. Eh bien c'était un piège baissier et après on est parti sur une vague de hausse. Quand on est au sommet ici des grandes mèches hautes, eh bien souvent c'était également des pièges. Là on rebaisse ici, encore une fois, là l'action des prix nous montre clairement une grande mèche basse totalement isolée. On a fait croire à une cassure baissière ici, des petits points bas qu'on avait là. Les gens ont vendu, ils ont apporté de la liquidité au marché à ceux qui voulaient acheter. Et ceux qui voulaient acheter ont pu passer plein d'ordres acheteurs et faire remonter les cours. Donc là, je ne sais pas si ça va faire pareil, mais on voit qu'on a à peu près le même schéma. Un gros support ici qu'on a vu avec Ishimoku, mais qu'on pourra voir avec d'autres méthodes. Hein. Donc gros support, grande mèche sous les supports, donc piège baissier. Et après, il y a quand même des bonnes chances qu'on reparte à la hausse ici. Donc c'est pour ça que je trouve le niveau intéressant. À la limite, pour ceux qui ne sont pas placés, qui cherchent à se placer à moyen, enfin court terme même, peut-être un achat. Peut-être que si on reteste le Kumo, ça me paraît une bonne zone de prix, un test du Kumo ici, un petit achat avec un stop sous la mèche, un stop voilà à moins de 5%, et on peut viser un retour sur la Kijun dans un premier temps. La Kijun qui est ici, qui commence un peu à se mettre à plat. Une Kijun à plat, en général, avec Ishimoku, ça correspond grosso modo à un retracement de 50%. Donc là, on a eu la vague de baisse, si on met le Fibo. Hein. Voilà, vous voyez, 50%, c'est pile sur la Kijun. Donc ça peut être un premier objectif pour jouer le rebond. Si là, on a fait un piège baissier, ça pourrait rebondir jusqu'à là. Et si jamais on continue à monter, le prochain niveau, c'est ce niveau à l'horizontale. Hein. C'est ce qu'on a vu en format 14 jours, hein, pour reprendre l'autre graphique. Si on achète par là parce qu'on a un signal haussier en journalier, on peut viser un retour sous le haut du range vers les 46 000. Et ça nous fait un ratio rendement risque pas mauvais. Hein. Là, on est quasiment à 2 pour 1 en visant la Kijun ici à 43 360. Si on vise le niveau encore au-dessus ici, ça nous fait un ratio rendement risque qui est quasiment de 3 pour 1. Donc voilà, chacun prend ses responsabilités, hein. Chacun peut tenter le trade s'il veut ou pas, mais on a un bon ratio rendement risque, on est sur un fort support, on a fait une grande mèche basse hier, donc les probabilités sont plutôt bonnes, après ça reste que des probabilités. Pour finir, pour la beauté du geste, je voulais juste vous montrer le pattern qu'on a eu récemment sur le Bitcoin. Hein. On avait ici un pattern, donc un harmonic pattern, un Gartley. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le schéma théorique pour un Gartley. En fait, dans ce sens, c'est une forme de W. Et il y a deux retracements spécifiques très forts, les plus importants pour la figure. C'est le point B à 61,8 de retracement et le point D qui complète la figure vendeuse dans ce sens à 78,6. Si on reprend le Bitcoin, ici, le point B à 61,8 pile poil, on rebaisse, on remonte le point D à 78,6 pile poil en orange et c'est pile là où on a baissé. Les premiers objectifs de la baisse ont déjà été atteints. Des fois, ça peut baisser jusqu'au point C ou au point A, mais là, on a déjà atteint, disons, le minimum et on est sur un retracement pour l'instant par rapport à la dernière vague de hausse de 61,8, un pile poil ici qui bloque. Donc, c'est aussi pour ça que le plan que je vous ai proposé en journalier, on est sur un Fibo très important de retracement à 61,8. Donc, c'est un niveau de support en plus pour ceux qui voudraient tenter le plan acheteur évoqué. On va arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous rappelle, en 14 jours, hein, on est vraiment dans un range. Donc, gardez ça à l'esprit si vous tradez en swing et que vous cherchez à faire de long terme. Pour l'instant, il n'y a pas de signal.